Sur le site des charbonnages, les transporteurs membres de la Fédération des syndicats de transport autonome du Gabon, FECITRAG, sont réunis. Le cœur de ce rassemblement, dénoncer les manipulations des arrêtés municipaux qui tendent à délaisser les transporteurs d'une part et à desservir la municipalité d'autre part, notamment l'article 6 des arrêtés 2024 qui implique le prélèvement des chargements. Redevance qui n'allait pas dans les caisses du trésor municipal, mais finissait dans les poches d'individus, dont certains transporteurs. Un détournement mis à nu par la mairie qui a placé des garde-fous. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prenaient cet argent hier, mettre dans leur poche, qui sont contre cet article 6 et demandent aux transporteurs de ne pas nous remettre cet argent, mais cet argent continue à partir dans leur poche. Nous disons que ce n'est pas normal. Les choses ont changé dans le pays. Il faudrait que nous puissions respecter la signature du délégué spécial de la mairie et que la loi s'applique. Dans le passé, nous avions fait dans certaines choses qui n'étaient pas vraiment pratiques, mais au jour d'aujourd'hui, dès lors que la loi est là, je pense que tout le monde doit s'aligner derrière la loi pour éviter certains dérapages. Et parmi les transporteurs sur le banc des accusés, Jean-Robert Meignier, par ailleurs, président de syndicat. Un président de syndicat ne peut pas être en même temps juge parti. Il ne peut pas défendre les transporteurs et être détenteur d'un arrêté. Et il a été détenteur de beaucoup d'arrêtés dont il n'a jamais payé les redevances. Entre-temps, la loi dit que quand la mairie vous délivre un arrêté, vous avez pour obligation de payer les redevances au trésor municipal. Ce qui n'a jamais été son cas. Depuis un temps, il vilipende, il va dans les réseaux sociaux, il va dans la presse pour dire qu'il faut dégager toute la direction générale d'une institution comme la mairie, la direction générale des transports. Pourquoi? Parce que c'est cette direction-là qu'il a retiré les arrêtés. Et lui, il se sent mal à cause de ça. Et il va dans les sites de chargement menacer les détenteurs d'arrêtés qui sont mes syndiqués en leur disant que si aujourd'hui vous ne me versez plus rien parce que la mairie m'a tout retiré, soyez-en sûrs, je vais demander à ce que les transporteurs ne vous payent plus 5 francs. Il amène les transporteurs à une révolte. Ce qui n'est pas normal et ça la loi ne veut pas l'autoriser. C'est le même aujourd'hui, ce qui ne dit pas à ces transporteurs-là que pendant des années, il a passé le temps à leur prendre de l'argent. Nous avons une liste de tout ce qu'il perçoit. Il a perçu tout le temps dans les sites. Il s'est retrouvé pratiquement avec par jour une affaire de 165 000 francs qui lui donnait un montant de 1 800 000 francs chaque semaine. Un seul individu sur le dos de la mairie. L'argent qui était censé rentrer dans les caisses du trésor municipal se retrouve dans les poches d'un individu. Est-ce que ce n'est pas du banditisme ça? Donc, nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Et il ne s'arrête pas là. Il a pris tous les petits bandits qu'il a mis dehors, dans tous les sites, dans tous les endroits de stationnement. Vous vous arrêtez, un petit vient vous tendre un ticket journalier qu'il faut payer à soi-disant 200 francs pour le chargement. Est-il une institution morale? Où il est le délégué spécial, nous voulons comprendre, il est qui réellement? Pour prélever de l'argent, on appelle ça extorsion de fonds. Les transporteurs sont aujourd'hui divisés entre les partisans des nouvelles lois municipales et ceux qui considèrent que ces mêmes lois ne serviraient pas les intérêts de tous. Une chose est certaine, force reste à la loi et en matière de transport urbain et suburbain, c'est la municipalité qui la dicte.